Salut et bienvenue. Ici, il n'y a rien à cliquer, rien à répondre, rien à décider. Votre système nerveux a assez donné aujourd'hui. Les écrans, les notifications, les 1000 petites décisions, tout ça, c'est fini. Ici, on ralentit, on se pose, on laisse le calme revenir. Vous êtes où là? Dans votre lit? Sur le canapé? Peut-être dehors, quelque part au calme. Où que vous soyez, c'est parfait. Dites-le nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Ça fait plaisir de lire vos messages. Ce soir, on lève les yeux. Très loin. Bien au-delà de l'atmosphère, au-delà de tout ce que vous pouvez voir à l'œil nu. On traverse la Voie lactée, cette traînée de lumière pâle que vos ancêtres prenaient pour du lait renversé par les dieux. 200 milliards d'étoiles, assemblées dans un disque qui tourne lentement depuis plus de 13 milliards d'années. Et quelque part, là-dedans, sur un petit bras spiral, une étoile ordinaire. Autour d'elle, une planète bleue. La vôtre. Si ce genre de contenu vous fait du bien, un pouce en l'air ou un abonnement nous aide à continuer. Merci. Maintenant, installez-vous. Laissez vos épaules descendre. Peut-être qu'elles portaient encore quelque chose. Une tension, un souci, un reste de la journée. Laissez-le partir. Relâchez votre mâchoire. Sentez le poids de votre corps là où il repose. Et laissez votre respiration ralentir d'elle-même, sans rien forcer. Vous n'avez rien à retenir ce soir. Rien à préparer. Ce moment n'appartient qu'à vous. Tout est prêt. Commençons. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. C'est une distance si grande qu'elle échappe à l'imagination. Un rayon de lumière, la chose la plus rapide qui existe, mettrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Et pourtant, cette galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards d'autres dans l'univers observable. Nous vivons dans quelque chose d'immense. Et cette immensité, ce soir, au lieu de nous écraser, peut nous bercer. La Voie lactée n'est pas ronde. Elle a la forme d'un disque aplati avec un renflement au centre, comme une soucoupe légèrement bombée. Ce disque est composé de bras spiraux qui s'enroulent autour du noyau galactique en de grandes courbes lumineuses. Vue de dessus, elle ressemblerait à un gigantesque moulinet de lumière, tournant sur lui-même dans le noir. Mais nous sommes à l'intérieur. Et depuis l'intérieur, ce que nous voyons la nuit, c'est une bande laiteuse qui traverse le ciel, la tranche de notre propre galaxie, vue de profil. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Ni trop près, ni trop loin. Nous sommes dans une zone relativement calme, entre deux grands bras spiraux, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. C'est un endroit plutôt tranquille, assez loin du centre galactique pour éviter les radiations les plus violentes, assez près pour que la nuit soit belle et le ciel riche en étoiles. Un emplacement presque idéal, comme si la vie avait choisi un quartier résidentiel de la galaxie. Le Soleil met environ 230 millions d'années pour faire un tour complet autour du centre de la Voie lactée. On appelle cela une année galactique. Depuis la naissance de notre étoile, il y a 4 milliards et demi d'années, le Soleil n'a accompli qu'une vingtaine de tours. 20 tours. Sur l'échelle de la galaxie, notre système solaire est encore jeune. Et chaque tour ne se remarque pas. Rien ne change en apparence. Le mouvement est si lent, si doux, qu'il est parfaitement invisible. Vous tournez en ce moment même autour du centre galactique, à plus de 800 000 km/h, et vous ne sentez rien. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Personne ne connaît le chiffre exact. Chaque étoile est un soleil. Certaines sont bien, plus grandes que le nôtre, d'autres sont beaucoup plus petites. Certaines brûlent d'un bleu intense, d'autres d'un rouge sombre. Elles naissent, elles vivent des millions ou des milliards d'années et elles meurent, parfois dans le silence, parfois dans une explosion. Et de ces explosions naissent de nouvelles étoiles. C'est un cycle lent, patient, immense. Une respiration cosmique. Laissez cette image flotter un moment. Vous n'avez rien à retenir. Le centre de la Voie lactée abrite un trou noir supermassif
appelée Sagittarius A étoile. Sa masse équivaut à environ 4 millions de fois celle du Soleil. C'est une masse colossale, concentrée dans un espace plus petit que l'orbite de Mercure. La gravité y est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais étrangement, en ce moment, ce trou noir est relativement calme. Il ne dévore presque rien. Il attend, silencieux, au cœur de notre galaxie, comme un cœur qui bat au ralenti. En 2022, une collaboration scientifique internationale a réussi à produire la première image de Sagittarius A étoile. Ce n'était pas une photographie au sens classique, c'était une reconstruction à partir des données de 8 radiotélescopes répartis sur toute la Terre, fonctionnant ensemble comme un seul instrument de la taille de la planète. L'image montre un anneau de lumière asymétrique autour d'une ombre sombre. Cette ombre, c'est le trou noir lui-même. Ou plutôt, c'est l'endroit où la lumière disparaît. Autour du centre galactique, les étoiles se déplacent à des vitesses vertigineuses. Certaines ont été observées tournant autour de Sagittarius A étoile à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. L'une d'entre elles, désignée S2, fait le tour complet du trou noir en seulement 16 ans, à une vitesse qui dépasse les 25 millions de kilomètres par heure. À cette vitesse, vous pourriez aller de la Terre à la Lune en moins d'1 minute. Et pourtant, sur l'échelle de la galaxie, ce n'est qu'un petit mouvement, un tourbillon discret dans un océan de calme. La plupart de la masse de la Voie lactée ne se voit pas. Elle est constituée de ce qu'on appelle la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut ni la voir, ni la détecter directement. Mais on sait qu'elle est là, parce que sans elle, la galaxie ne pourrait pas tourner comme elle le fait. Les étoiles au bord du disque se déplacent trop vite pour que la gravité visible puisse les retenir. Il faut quelque chose d'autre pour les maintenir en place. Quelque chose de massif, d'invisible, de silencieux. Un mystère qui enveloppe notre galaxie comme un voile. La matière noire représente environ 85% de toute la matière de la Voie lactée. Cela signifie que tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes, les nébuleuses, les gaz, ne constituent qu'une petite fraction de ce qui est réellement là. La partie visible de la galaxie, celle qui brille et qui nous émerveille, n'est qu'un détail dans quelque chose de bien plus vaste et de profondément inconnu. Il y a une forme de douceur dans cette idée. Nous ne savons presque rien. Et ce n'est pas grave. Laissez vos pensées ralentir un moment. Vous n'avez nulle part où aller. La Voie lactée est entourée d'un halo immense. Ce halo est sphérique et s'étend bien au-delà du disque visible. Il contient des amas globulaires, de vieilles collections denses d'étoiles, certaines parmi les plus anciennes de la galaxie. Ces amas comptent parfois des centaines de milliers d'étoiles regroupées dans une sphère compacte. Ils tournent autour du centre galactique sur des orbites très allongées, comme des satellites lointains et silencieux, témoins d'un passé astronomique très ancien. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des structures solides, ce sont des zones de densité plus élevée, où les étoiles naissent plus souvent. Quand du gaz et de la poussière traversent un bras spiral, ils se compriment, se réchauffent et finissent par s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. C'est un processus qui dure des millions d'années. Les bras spiraux sont comme des vagues dans un océan d'étoiles. Les étoiles ne restent pas dans les bras. Elles les traversent, puis poursuivent leur chemin. Mais la vague, elle, demeure. Les nébuleuses sont les lieux où naissent les étoiles. Ce sont de vastes nuages de gaz et de poussière, parfois visibles à l'œil nu comme des taches floues dans le ciel nocturne. À l'intérieur, la gravité lentement rassemble la matière. Elle la comprime. La température monte. Et un jour, au cœur de cette compression, une étoile s'allume. Pas dans un éclat, pas dans un bruit, dans le silence le plus total. La naissance d'une étoile est l'un des événements les plus discrets de l'univers. La nébuleuse d'Orion, l'une des plus célèbres, se trouve à environ 1300 années-lumière de nous. Elle est visible à l'œil nu, juste en dessous de la ceinture d'Orion, comme une petite tache laiteuse. Mais en réalité, cette tache fait environ 24 années-lumière de large. À l'intérieur, des dizaines d'étoiles sont en train de naître en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Des systèmes solaires entiers se forment là-bas, avec des planètes, des lunes, et peut-être, un jour, quelqu'un qui regardera le ciel et se demandera s'il est seul. La lumière des étoiles que vous voyez la nuit a voyagé pendant des années, parfois des siècles, pour arriver jusqu'à vos yeux. Quand vous regardez une étoile,
vous ne la voyez jamais telle qu'elle est maintenant. Vous la voyez telle qu'elle était au moment où sa lumière est partie vers vous. Le ciel nocturne est une mosaïque de temps. Chaque étoile vous montre un passé différent. Certaines ont peut-être déjà cessé d'exister, mais leur lumière continue de voyager, fidèle et patiente, dans l'immensité. Au total, on estime que la Voie lactée contient au moins 100 milliards de planètes. C'est un chiffre conservateur. Certains modèles suggèrent qu'il pourrait y en avoir bien plus. Cela signifie que dans notre galaxie seule, il existe plus de planètes qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Chaque étoile, en moyenne, possède au moins une planète. Certaines en possèdent 7, 8, peut-être plus. L'idée que la Terre soit le seul endroit habité, dans toute cette abondance, semble statistiquement presque impossible. Laissez cette pensée se déposer, sans la saisir. Elle n'a pas besoin de réponse ce soir. La Voie lactée se déplace. Elle ne flotte pas dans un espace immobile. Elle est attirée vers un point de l'univers appelé le Grand Attracteur, une concentration massive de galaxies située à environ 150 millions d'années-lumière de nous. Personne ne sait exactement ce qu'il y a là-bas. Cette partie du ciel est difficile à observer, car elle est cachée derrière le plan de notre propre galaxie. Ce qui nous attire le plus dans l'univers est aussi ce que nous voyons le moins bien. Il y a quelque chose de poétique dans cela. Notre galaxie n'est pas seule. Elle fait partie d'un petit groupe d'une 50aine de galaxies appelé le groupe local. La plus grande voisine est la galaxie d'Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière. Les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 400 km par seconde. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, elles entreront en collision. Mais le mot collision est trompeur. Les étoiles sont si éloignées les unes des autres que presque aucune ne se touchera. Les deux galaxies se traverseront, se mélangeront et finiront par fusionner en une seule, plus grande, plus calme. Une danse, pas un accident. Le Soleil ne sera probablement plus là pour voir cette fusion. Dans environ 5 milliards d'années, il aura épuisé son carburant. Il se gonflera en géante rouge, engloutissant peut-être Mercure et Vénus, avant de se replier sur lui-même et de devenir une naine blanche, une petite étoile dense et pâle qui refroidira lentement pendant des milliards d'années. Ce sera une mort douce, pas une explosion, juste un long soupir lumineux qui s'éteindra dans le noir. Mais la galaxie, elle, continuera. Elle a déjà survécu à des milliards de naissances et de morts stellaires. Elle absorbera la fin de notre Soleil sans même le remarquer. Et dans les nuages de gaz qui resteront après lui, d'autres étoiles naîtront, avec d'autres planètes, d'autres ciels, d'autres nuits. Rien ne se perd vraiment dans la Voie lactée. Tout se redistribue, tout se recycle, tout recommence. Même les atomes qui composent votre corps, en ce moment, ont un jour fait partie d'une étoile. Vous êtes fait de lumière ancienne. Et ce soir, vous pouvez la laisser se reposer. L'étoile la plus proche de notre système solaire, en dehors du Soleil lui-même, fait partie d'un système triple. Alpha du Centaure est un trio d'étoiles liées par la gravité, à un peu plus de 4 années-lumière de nous. 2 de ces étoiles ressemblent au Soleil. La troisième, Proxima, est une naine rouge, bien plus petite et plus froide. Malgré leur proximité relative, ces étoiles sont si loin qu'un vaisseau voyageant à la vitesse d'un avion de ligne mettrait plus de 5 millions d'années pour les atteindre. Le voisinage, à l'échelle cosmique, reste désespérément loin. La couleur d'une étoile dépend de sa température. Les étoiles les plus chaudes, plus de 30 000 degrés en surface, sont bleues. Les plus froides, environ 3 000 degrés, sont rouges. Notre Soleil, avec sa température de surface d'environ 5500 degrés, est une étoile jaune, moyenne en tout. Quand vous regardez le ciel la nuit, chaque point lumineux a une teinte légèrement différente. Des rouges, des oranges, des blancs, des bleus. C'est un langage. La couleur vous dit la température vous dit l'âge, la masse et le destin de l'étoile. Le ciel est un livre ouvert, il suffit de connaître l'alphabet. Nous ne pouvons pas photographier la Voie lactée depuis l'extérieur. Toutes les images que vous avez vues de notre galaxie vue de dessus sont des illustrations, des estimations artistiques, des reconstructions. Nous sommes enfermés à l'intérieur et nous devons deviner la forme de l'ensemble à partir des indices que nous trouvons autour de nous.
C'est comme essayer de reconstituer la forme d'une forêt en étant planté au milieu. Et pourtant, pièce par pièce, étoile par étoile, nous y parvenons. La carte de la Voie lactée est un chef-d'œuvre de déduction. La luminosité totale de la Voie lactée est estimée à environ 20 milliards de fois celle du Soleil. Cela semble colossal. Mais certaines galaxies sont 100 fois plus lumineuses. La Voie lactée est une galaxie de taille moyenne, ni la plus grande, ni la plus petite, ni la plus brillante, ni la plus sombre. Ordinaire d'une certaine manière. Mais c'est cette ordinarité qui est rassurante. Si notre galaxie n'a rien d'exceptionnel, alors il y en a probablement des millions d'autres comme elle dans l'univers. Et peut-être, sur l'une d'entre elles, quelqu'un se pose exactement les mêmes questions que nous. Chaque élément chimique plus lourd que l'hélium, chaque atome de carbone, d'oxygène, de fer, d'or, a été forgé à l'intérieur d'une étoile de la Voie lactée, ou d'une galaxie qui a été absorbée par elle. Les étoiles fabriquent les éléments dans leur cœur, couche après couche, fusion après fusion. Et quand elles meurent, dans le calme d'une nébuleuse planétaire ou dans la violence d'une supernova, elles redistribuent ces éléments dans l'espace. Ils se mêlent aux nuages de gaz, forment de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Et parfois, un jour, ces atomes deviennent un os, un muscle, un nerf, une pensée, un rêve. Si la Voie lactée était un disque vinyle, elle serait remarquablement fine. Son diamètre est environ 100 fois supérieur à son épaisseur. 100 000 années-lumière de large pour seulement 1000 années-lumière d'épaisseur au centre du disque. C'est comme une crêpe lumineuse, faite de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et quelque part à mi-épaisseur de cette crêpe, le Soleil se déplace avec toutes ses planètes, sans jamais quitter la mince couche du disque. Nous vivons dans une structure d'une finesse stupéfiante à l'échelle cosmique. Les atomes de votre main gauche et ceux de votre main droite ne viennent peut-être pas de la même étoile. Les éléments qui composent votre corps ont été fabriqués dans des endroits différents, à des moments différents, par des étoiles différentes, avant d'être dispersés dans l'espace, mélangés dans un nuage de gaz, et finalement rassemblés dans le système solaire qui vous a donné naissance. Chaque partie de vous a une histoire cosmique différente. Votre corps est une mosaïque d'héritage stellaire. Vous êtes le point de rencontre de dizaines d'étoiles mortes. Et ce soir, toutes ces histoires se reposent en même temps, en vous, dans le silence. Laissez cette pensée vous bercer, ce soir. Elle n'a rien à prouver. Elle est juste là, vraie et douce, comme la galaxie au-dessus de vous. La grande majorité des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges. Ce sont des étoiles petites, tièdes, discrètes. Elles ne brillent pas fort. Elles ne se voient pas à l'œil nu. Mais elles sont partout. On estime qu'environ 70% de toutes les étoiles de notre galaxie sont des naines rouges. Elles brûlent leur carburant si lentement qu'elles peuvent vivre des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Bien plus longtemps que l'univers n'existe. Les naines rouges nées au début de la Voie lactée sont toutes encore en vie. Aucune n'a encore eu le temps de mourir. Des étoiles patientes, économes, qui traversent les âges sans se presser. Il existe aussi, au cœur de la galaxie, des étoiles géantes. Certaines sont si grandes qu'elles pourraient contenir des millions de soleils. UYScuti, une hypergéante rouge, a un diamètre environ 1700 fois supérieur à celui de notre Soleil. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter. C'est une échelle qui ne signifie presque rien pour l'esprit humain. Et pourtant, même elle n'est qu'un point minuscule à l'échelle de la galaxie. La Voie lactée a le don de rendre petit tout ce qui semble immense. Quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose. C'est ce qu'on appelle une supernova. Pendant quelques semaines, cette explosion peut briller plus fort que toutes les autres étoiles de la galaxie réunies. Un seul astre, mourant, surpasse en luminosité des centaines de milliards de ses voisins. C'est le dernier souffle d'une étoile. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un don. Parce que cette explosion répand dans l'espace tous les éléments lourds que l'étoile a fabriqués au cours de sa vie. Le fer, le calcium, l'oxygène. Sans les supernovae, ni la Terre, ni votre corps n'existeraient. La dernière supernova observée à l'œil nu dans la Voie lactée date de 1604. Elle a été décrite par l'astronome Johannes Kepler. Depuis, aucune n'a été visible depuis la Terre.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais elles se sont produites dans des régions de la galaxie cachées par la poussière. En moyenne, on estime qu'une ou deux supernovae se produisent par siècle dans notre galaxie. La prochaine pourrait survenir demain ou dans 100 ans. Et si elle est assez proche, elle sera si brillante qu'on pourra la voir en plein jour. Laissez cette idée flotter, loin, comme une lumière lointaine qui ne vous demande rien. Quand une étoile massive explose en supernova, elle peut laisser derrière elle un objet extraordinaire, une étoile à neutrons. C'est le noyau effondré de l'étoile, comprimé à un point presque impossible. Une étoile à neutrons a une masse comparable à celle du Soleil, mais concentrée dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. Une seule cuillère de sa matière pèserait 1 milliard de tonnes. La densité est si extrême qu'elle défie l'intuition. C'est comme si toute une montagne tenait dans un dé à coudre. Certaines étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses folles. On les appelle des pulsars. Elles émettent des faisceaux de radiation qui balaient l'espace comme le faisceau d'un phare. Depuis la Terre, on les perçoit comme des impulsions régulières. Certaines tournent des centaines de fois par seconde. Imaginez une sphère plus massive que le Soleil, de la taille d'une ville, tournant sur elle-même 700 fois par seconde. C'est un rythme si précis que les pulsars ont été, un temps, les horloges les plus fiables de l'univers. Entre les étoiles, l'espace n'est pas vide. Il est rempli de ce qu'on appelle le milieu interstellaire, un mélange ténu de gaz et de poussière. Ce gaz est principalement de l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus ancien de l'univers. Il est incroyablement dilué. Dans certains endroits, il n'y a qu'un seul atome par centimètre cube. Mais sur les distances immenses de la galaxie, cette matière finit par s'accumuler. C'est à partir de ce gaz discret, patient, presque vide, que naissent les étoiles. Le rien donne naissance au tout. La poussière interstellaire, elle, est composée de minuscules grains de carbone, de silicate, glace. Ces grains sont si petits qu'il en faudrait des milliers pour couvrir l'épaisseur d'un cheveu. Mais quand ils s'accumulent, ils deviennent opaques. Ce sont eux qui masquent certaines régions de la galaxie à nos télescopes optiques. La bande sombre, que l'on voit parfois diviser la Voie lactée dans le ciel nocturne, ce ne sont pas des zones vides, ce sont des zones pleines de poussière qui bloquent la lumière derrière elles. Le noir du ciel, parfois, n'est pas une absence, c'est une présence. La Voie lactée possède un champ magnétique. Il est faible, environ 1 million de fois plus faible que celui d'un aimant de réfrigérateur, mais il s'étend sur toute la galaxie. Ce champ magnétique influence le mouvement des particules chargées, guide la formation des étoiles et donne sa forme à certaines nébuleuses. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là, tissé dans la structure même de la galaxie, comme un courant invisible qui relie tout. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Laissez les idées glisser. Les rayons cosmiques traversent la Voie lactée en permanence. Ce sont des particules chargées, des protons, des noyaux atomiques, qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Certains viennent de notre propre galaxie, accélérés par les restes de supernovae. D'autres viennent de bien plus loin. En ce moment même, des milliards de rayons cosmiques passent à travers votre corps. Vous ne les sentez pas. Ils traversent la matière comme s'ils passaient à travers du vide. Et ils ont fait cela chaque seconde de chaque jour de votre vie. La Voie lactée a une structure en forme de barre au centre. Ce n'est pas qu'un simple renflement sphérique. Le cœur de la galaxie contient une barre d'étoiles allongées qui s'étend sur environ 27 000 années-lumière. Cette barre tourne sur elle-même, et ses extrémités servent de point de départ pour les bras spiraux. Pendant longtemps, on a cru que la Voie lactée était une spirale classique. Aujourd'hui, on sait que c'est une spirale barrée. Et cette simple distinction change complètement notre compréhension de la dynamique de notre galaxie. On pense que la Voie lactée a absorbé d'autres galaxies au cours de son histoire. Des galaxies plus petites, attirées par sa gravité, se sont rapprochées, étirées, puis intégrées. Ce processus porte un nom presque doux, le cannibalisme galactique. Certaines de ces anciennes galaxies absorbées ont laissé des traces. Des courants d'étoiles, alignés comme des perles sur un fil, qui dessinent dans le halo galactique la mémoire d'une rencontre ancienne. La Voie lactée, telle que nous la voyons aujourd'hui, est le résultat de toutes ces histoires. En ce moment même, la Voie lactée est en train d'absorber deux petites galaxies, le grand et le petit nuage de Magellan.
Visibles à l'œil nu dans l'hémisphère sud, ce sont des galaxies, naines, irrégulières, qui tournent lentement autour de la nôtre comme des satellites. Elles sont proches, à peine 160 000 années-lumière, et elles sont en train de perdre du gaz, aspiré par la gravité de notre galaxie. Dans quelques milliards d'années, elles auront été entièrement absorbées. Elles disparaîtront en tant que galaxies distinctes. Mais leurs étoiles, elles, continueront de briller. Le nom même de Voie lactée vient du grec ancien. Les Grecs l'appelaient Galaxias Kyklos, le cercle de lait. La légende raconte qu'Héra, la déesse, aurait repoussé Héraclès de son sein pendant qu'il tétait, et que le lait giclé aurait formé cette traînée blanche dans le ciel. Les Romains l'ont ensuite appelé Via Lactea, le chemin de lait. Et c'est de là que vient notre mot. Ce qui est fascinant, c'est que des cultures très différentes, partout dans le monde, ont vu dans cette bande lumineuse quelque chose de vivant, de nourricier, de fils, maternel. Comme si le ciel, la nuit, offrait quelque chose. Laissez-vous porter par cette image ancienne. Vous n'avez rien à faire. La première personne à pointer un télescope vers la Voie lactée et à comprendre ce qu'elle voyait était Galilée. En 1610, avec un instrument rudimentaire, il a découvert que la bande laiteuse était en réalité composée d'innombrables étoiles individuelles, trop faibles pour être vues séparément à l'œil nu. Avant lui, personne ne savait. On imaginait un voile, une brume divine, un reflet. Galilée a montré que c'était des soleils, des millions de soleils. Et le monde n'a plus jamais été tout à fait le même. Il a fallu attendre les années 1920 pour comprendre que la Voie lactée n'est pas tout l'univers. C'est l'astronome Edwin Hubble qui a prouvé que certaines taches floues dans le ciel, qu'on prenait pour des nébuleuses à l'intérieur de notre galaxie, étaient en fait des galaxies entières, très loin de la nôtre. En un instant, l'univers connu s'est agrandi d'un facteur incalculable. Nous étions passés d'une seule galaxie à des milliards. L'humanité a découvert qu'elle vivait dans un grain de sable sur une plage infinie. Le disque de la Voie lactée n'est pas parfaitement plat. Il est légèrement ondulé, comme une feuille de papier posée sur l'eau. Cette ondulation pourrait être causée par l'interaction gravitationnelle avec les nuages de Magellan, ou par d'autres perturbations. Le bord de la galaxie, surtout, se courbe vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre. Si vous pouviez voir la galaxie de profil, elle ressemblerait à un disque légèrement tordu sur les bords, comme un chapeau qu'on aurait un peu déformé. La Voie lactée produit encore des étoiles. Pas aussi vite qu'avant, mais elle n'a pas cessé. On estime qu'environ 3 nouvelles étoiles naissent chaque année dans notre galaxie. 3 par an, cela peut sembler dérisoire quand on parle de centaines de milliards. Mais c'est un signe de vie. La galaxie n'est pas un objet figé, terminé, inerte. Elle grandit, elle évolue, elle se transforme. En ce moment même, quelque part dans un bras spiral, un nuage de gaz s'effondre et une nouvelle étoile est en train de s'allumer. On a découvert dans la Voie lactée ce qu'on appelle des étoiles hypervéloces. Ce sont des étoiles qui se déplacent si vite qu'elles sont en train de quitter la galaxie. Elles ont été éjectées, probablement lors d'une interaction trop proche avec le trou noir central. Elles filent à travers le halo, à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure, sans jamais revenir. Elles finiront par dériver seules dans l'espace intergalactique, entre les galaxies, dans un vide presque parfait. Des étoiles exilées, lancées dans un voyage sans destination. Le halo de la Voie lactée contient aussi des étoiles parmi les plus anciennes de l'univers. Certaines ont été datées à plus de 13 milliards d'années. Elles se sont formées peu après le Big Bang, à une époque où l'univers était encore jeune, chaud, presque vide de tout sauf d'hydrogène et d'hélium. Ces étoiles ne contiennent presque pas de métaux lourds. Elles sont chimiquement simples, pures d'une certaine manière. Elles ont vu la Voie lactée se construire autour d'elles, bras après bras, étoile après étoile. Elles étaient là avant tout le reste. Si vos yeux sont lourds, c'est exactement comme il faut. Vous êtes où il faut être. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne vue depuis la Terre, se trouve à seulement 8 années-lumière et demie de nous. C'est une étoile blanche, 2 fois plus massive que le Soleil et 25 fois plus lumineuse. Les Égyptiens anciens l'appelaient Sobdet, et son apparition à l'aube marquait le début de la crue du Nil, le moment où la Terre redevenait fertile. Pendant des millénaires, cette étoile a rythmé la vie des civilisations. Elle n'a jamais rien fait pour cela.
Elle brille, c'est tout. Et les humains, comme toujours, y ont trouvé du sens. Il existe dans la Voie lactée des objets qui ne sont ni des étoiles ni des planètes. On les appelle des naines brunes. Ce sont des corps trop petits pour déclencher la fusion de l'hydrogène en leur cœur, le processus qui fait briller les étoiles, mais trop grands pour être de simples planètes. Elles luisent faiblement, réchauffées par la contraction gravitationnelle, puis refroidissent lentement au fil des milliards d'années. Ce sont des étoiles avortées, des soleils qui n'ont jamais tout à fait réussi à s'allumer. Et pourtant, elles sont partout. On estime qu'elles pourraient être aussi nombreuses que les étoiles elles-mêmes. En 1785, l'astronome William Herschel a tenté de cartographier la forme de la Voie lactée en comptant les étoiles dans différentes directions du ciel. Son idée était simple. Là où il y a plus d'étoiles, la galaxie s'étend plus loin. Il a dessiné un schéma aplati, irrégulier, avec le Soleil à peu près au centre. Il se trompait sur la position du Soleil, mais il avait raison sur la forme générale. Pour la première fois, quelqu'un avait essayé de voir la galaxie de l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Un exercice d'imagination aussi audacieux que n'importe quelle exploration. La Voie lactée, telle qu'on la voit à l'œil nu, cette bande de lumière diffuse qui traverse le ciel d'horizon à horizon, est devenue invisible pour une grande partie de l'humanité. La pollution lumineuse des villes efface le ciel étoilé. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population mondiale ne peut plus voir la Voie lactée depuis l'endroit où elle vit. Des milliards de personnes n'ont jamais vu leur propre galaxie. C'est une perte silencieuse, une perte dont peu de gens ont conscience. Et pourtant, la galaxie est toujours là, au-dessus de nous, chaque nuit. Elle attend juste qu'on éteigne les lumières. La direction dans laquelle tourne la Voie lactée, vue depuis le pôle nord galactique, est le sens des aiguilles d'une montre. C'est une convention, bien sûr. Il n'y a pas de haut ni de bas dans l'espace. Mais si vous pouviez flotter au-dessus de la galaxie, vous la verriez tourner lentement vers la droite, ses bras spiraux s'enroulant dans un mouvement majestueux et continu. Un mouvement qui dure depuis 13 milliards d'années et qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Comme une horloge dont personne ne remonterait le mécanisme, mais qui tournerait quand même. Laissez le mouvement vous porter, sans y penser. Au bord de notre système solaire se trouve une zone appelée le nuage d'Oort. C'est une sphère de milliards de comètes glacées, à des milliers de milliards de kilomètres du Soleil. Le nuage d'Oort marque la frontière gravitationnelle de notre amas étoile. Au-delà, les comètes ne nous appartiennent plus. Elles dérivent entre les systèmes stellaires, dans le milieu interstellaire, entre les étoiles de la Voie lactée. Le passage du nuage d'Oort à l'espace interstellaire est flou, indistinct, comme le bord d'un murmure. Personne ne sait exactement où finit notre système solaire et où commence le reste de la galaxie. Il existe dans la Voie lactée des nuages si denses et si froids qu'ils sont opaques même en infrarouge. On les appelle les nuages sombres infrarouges. Ce sont les pouponnières les plus secrètes de la galaxie. À l'intérieur, la matière se comprime si lentement qu'il faut des millions d'années pour que quelque chose se passe. Mais quand ça se passe, c'est une étoile qui naît. Ces nuages sont les futurs. Des futurs cachés, silencieux, immobiles. Mais s'il y a une chose que la galaxie nous enseigne, c'est que le silence n'est pas l'absence de mouvement. C'est la patience. Si vous regardez la Voie lactée par une nuit très claire, loin des villes, vous remarquerez qu'elle est traversée par une fissure sombre. Cette ligne d'obscurité, qui s'étend de la constellation du Cygne jusqu'au Sagittaire, s'appelle la Grande Faille, ou le Grand Rift. Ce n'est pas un vide. C'est un long couloir de poussière interstellaire qui masque la lumière des étoiles derrière lui. La Voie lactée, vue d'ici, est divisée en deux par son propre contenu. Comme si la galaxie nous montrait à la fois ce qu'elle est et ce qu'elle cache, tout en même temps. Personne n'a jamais compté toutes les étoiles de la Voie lactée. Personne ne le fera jamais. Le nombre est trop grand, les étoiles trop nombreuses, trop éloignées, trop faibles. Nos estimations, 200 milliards, 300 milliards, peut-être 400, sont exactement cela, des estimations. Des approximations prudentes basées sur des modèles, des statistiques, des extrapolations. La galaxie est trop vaste pour être comptée. Elle dépasse nos outils, elle dépasse nos chiffres. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette limite. Savoir qu'on ne saura jamais tout. Et que cela ne nous empêche pas de chercher. Si le sommeil vient, accueillez-le.
il fait partie du voyage. Par rapport au fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile du Big Bang qui baigne tout l'univers, la Voie lactée se déplace à environ 600 km par seconde. Et elle ne va pas seule. Elle est emportée, avec des dizaines de milliers d'autres galaxies, vers le grand attracteur, puis au-delà, vers une structure encore plus massive, appelée le concentrateur de Shapley. Nous faisons partie d'un courant cosmique, un fleuve de galaxies qui s'écoule à travers l'univers, dans une direction que nous avons mise des décennies à déterminer, et personne ne sait où il mène. La Voie lactée ne contient pas que des étoiles, elle contient aussi des milliards de planètes, toutes sortes. Des géantes gazeuses, semblables à Jupiter, mais parfois 10 fois plus massives. Des planètes rocheuses, comme la Terre, certaines plus grandes, certaines plus petites. Des mondes de glace, des mondes de lave, des planètes qui tournent si près de leur étoile qu'une année y dure quelques heures. D'autres si loin que la lumière de leur soleil n'est qu'un point pâle dans leur ciel. La diversité est immense. Et nous n'en sommes qu'au début de l'inventaire. Parmi ces milliards de planètes, certaines se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est la distance à laquelle une planète n'est ni trop proche ni trop loin de son étoile pour que l'eau puisse exister sous forme liquide à sa surface. Pas trop chaud, pas trop froid. Cette zone est parfois surnommée la zone boucle d'or. Et dans notre galaxie seule, on estime qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes dans cette zone. Des milliards d'endroits où, peut-être, quelque chose vit, ou a vécu, ou vivra un jour. On a détecté de l'eau un peu partout dans la Voie lactée. Pas seulement sur les planètes, dans les nuages de gaz interstellaires, autour des étoiles en formation, dans les disques de poussière qui entourent les jeunes systèmes solaires. L'eau, cette molécule si simple, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, est l'une des plus répandues de la galaxie. Elle se forme naturellement, presque partout. Le fait que la Terre en soit couverte n'est pas un accident rare. C'est la conséquence d'une chimie cosmique très ordinaire. On a aussi trouvé dans l'espace des molécules organiques. De l'alcool, des sucres simples, des acides aminés, les briques de base de la vie telle que nous la connaissons. Ces molécules flottent dans les nuages moléculaires, mélangées au gaz et à la poussière. Elles ne sont pas vivantes, mais elles sont les ingrédients à partir desquels la vie pourrait naître. La chimie de la vie n'est pas terrestre, elle est galactique. Les pièces du puzzle existent partout. Ce qui est rare peut-être, ce n'est pas le matériel, c'est le temps, la patience et les bonnes conditions. Laissez cette idée se poser, vous n'avez pas besoin de la comprendre, juste de la laisser passer. Plus de la moitié des étoiles de la Voie lactée ne sont pas seules. Elles font partie de systèmes binaires, 2 étoiles liées par la gravité, qui tournent l'une autour de l'autre. Parfois elles sont très proches, échangeant de la matière dans des danses violentes. Parfois elles sont séparées par des distances immenses, tournant lentement, patiemment, comme 2 valseurs dans un salon vide. Notre Soleil, lui, est seul. C'est l'exception, pas la règle. La solitude stellaire est plus rare que la compagnie. Quand une étoile de taille moyenne, comme le Soleil, arrive en fin de vie, elle ne produit pas de supernova. Elle gonfle doucement, puis ses couches extérieures se détachent et s'éloignent dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses sont parmi les objets les plus beaux de la galaxie. Des coques de gaz colorées, illuminées de l'intérieur par le noyau brûlant de l'étoile mourante. Chaque nébuleuse planétaire est unique. Certaines ressemblent à des yeux, d'autres à des papillons, d'autres à des anneaux parfaits. La mort d'une étoile ordinaire est l'un des spectacles les plus doux de l'univers. Au centre de chaque nébuleuse planétaire se trouve une naine blanche. C'est tout ce qui reste de l'étoile. Un noyau dense, chaud, de la taille de la Terre, mais avec la masse du Soleil. Au début, elle est brûlante, puis elle refroidit. Lentement, sur des milliards d'années, elle s'éteint. Elle deviendra un jour une naine noire, un objet sombre, froid, invisible. Mais l'univers n'est pas encore assez vieux pour que cela soit arrivé. Toutes les naines blanches de la galaxie brillent encore, faiblement, patiemment, comme des braises qui refusent de s'éteindre. Il existe dans la Voie lactée une zone appelée la zone habitable galactique. Ce n'est pas la même chose que la zone habitable d'une étoile. C'est une région de la galaxie elle-même,
à mi-chemin entre le centre et le bord, où les conditions sont les plus favorables à la vie. Trop près du centre, les radiations sont trop intenses, les étoiles trop instables. Trop loin du bord, il n'y a pas assez de métaux lourds pour former des planètes rocheuses. Notre Soleil se trouve pile dans cette zone. Un bon quartier. Un quartier calme. Depuis des décennies, des scientifiques écoutent le ciel à la recherche de signaux radio qui pourraient venir d'une civilisation extraterrestre. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a scruté des milliers d'étoiles sans jamais détecter un signal artificiel confirmé. Le silence est immense. Mais le silence ne prouve rien. Notre galaxie est si vaste et nos instruments si limités que nous n'avons exploré qu'une fraction infime de ce qu'il y a à écouter. Si quelqu'un envoie un message, nous ne l'avons peut-être pas encore entendu, ou pas encore compris. Ce silence porte un nom, le paradoxe de Fermi. Si la galaxie contient des milliards de planètes habitables, et si certaines sont bien plus anciennes que la Terre, pourquoi ne voyons-nous aucune trace de vie intelligente ? Les réponses possibles sont nombreuses, et aucune n'est rassurante ni définitive. Peut-être que la vie est rare, peut-être qu'elle est commune mais silencieuse, peut-être que les civilisations avancées choisissent de ne pas se manifester, peut-être que le cosmos est plein de murmures que nous ne savons pas encore entendre. Ce soir, le mystère suffit. Laissez vos yeux se fermer s'ils le veulent. Le voyage continue, même dans le noir. La Voie lactée a une masse totale estimée à environ 1500 milliards de fois la masse du Soleil. Mais la plus grande partie de cette masse n'est pas constituée d'étoiles, de gaz ou de poussière. C'est la matière noire. Elle forme un halo invisible qui s'étend bien au-delà du disque lumineux. Si vous pouviez voir la matière noire, la Voie lactée apparaîtrait comme une petite broderie lumineuse au creux d'une immense sphère sombre. L'essentiel de ce que nous sommes est invisible. Cette phrase est vraie pour la galaxie. Elle l'est peut-être aussi pour nous. La Voie lactée n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a 13 milliards d'années, elle n'était qu'un petit amas de gaz, une fluctuation dans le tissu de l'univers naissant. Petit à petit, la gravité a attiré la matière environnante. Des étoiles se sont formées, des galaxies naines se sont rapprochées, fusionnées. Le disque s'est aplati. Les bras spiraux se sont dessinés. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une construction lente, patiente, faite de milliards d'années d'accumulation et de rencontres. La Voie lactée est un récit encore en cours. Les toutes premières étoiles de l'univers, celles qu'on appelle les étoiles de population 3, n'ont jamais été observées directement. On pense qu'elles étaient immenses, des centaines de fois la masse du Soleil, et qu'elles ont brûlé très vite avant d'exploser. Elles ont fabriqué les premiers éléments lourds et les ont dispersés dans l'espace. Sans elles, aucune planète rocheuse n'aurait pu se former. Aucune vie à base de carbone n'aurait pu apparaître. Ces étoiles fantômes sont nos ancêtres les plus lointains. Elles ont existé avant même que la Voie lactée ne prenne sa forme actuelle. L'âge de la Voie lactée est estimé à environ 13 milliards d'années. C'est presque aussi vieux que l'univers lui-même, qui est né il y a 13 milliards 800 millions d'années. Notre galaxie faisait partie de la première génération de grandes structures à se former. Elle était déjà là quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Et elle sera probablement encore là longtemps après que notre Soleil se sera éteint. Elle est plus ancienne que presque tout ce que nous pouvons nommer, et elle continue. Vous n'avez rien à retenir. Laissez la galaxie tourner sans vous, le temps d'un souffle. La plupart des exoplanètes de la Voie lactée ont été découvertes grâce à une méthode indirecte. On ne les voit pas directement. On observe l'étoile autour de laquelle elle tourne, et on attend qu'elle passe devant. Quand une planète passe entre son étoile et nous, la lumière de l'étoile baisse très légèrement. Cette minuscule baisse de luminosité, parfois moins d'un centième de %, suffit à révéler la présence d'un monde entier. C'est comme deviner qu'un moucheron est passé devant un phare, à des kilomètres de distance. Et pourtant, ça fonctionne. Le télescope spatial Kepler, à lui seul, a découvert plus de 2600 planètes confirmées grâce à cette méthode. Certaines planètes de la Voie lactée sont si proches de leur étoile qu'elles tournent autour d'elle en moins d'un jour terrestre. On les appelle des Jupiters chauds, des géantes gazeuses dont la surface atteint des milliers de degrés. Leur atmosphère est balayée par des vents qui soufflent à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Des pluies de fer fondu tombent peut-être du côté obscur de certaines d'entre elles.
Ces mondes n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons. Et pourtant, ils existent dans la même galaxie que nous, sous les mêmes lois de la physique. Il existe aussi des planètes verrouillées gravitationnellement, des mondes qui montrent toujours la même face à leur étoile, comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. D'un côté, un jour éternel, brûlant. De l'autre, une nuit sans fin, glaciale. Et entre les deux, une mince bande crépusculaire, où la température pourrait être supportable. Certains scientifiques pensent que la vie pourrait exister précisément dans cette bande. Une vie née dans l'entre-deux, dans la frontière entre la lumière et l'ombre. Pendant des millénaires, les humains ont navigué grâce aux étoiles de la Voie lactée. Les Polynésiens traversaient l'océan Pacifique en suivant des motifs stellaires. Les Arabes ont nommé des dizaines d'étoiles, et beaucoup de ces noms sont encore utilisés aujourd'hui. Bételgeuse, Rigel, Aldébaran, Deneb. Les navigateurs européens utilisaient l'étoile polaire pour s'orienter vers le nord. Bien avant les cartes, bien avant les boussoles, la galaxie était notre guide. Nous lisions le ciel comme on lit un livre. Et d'une certaine manière, c'est encore ce que nous faisons. Laisser ces images anciennes se dissoudre dans le calme. On a réussi, dans de rares cas, à photographier directement des exoplanètes. Ce sont des points de lumière minuscules, à peine visibles, à côté de l'éclat aveuglant de leur étoile. Imaginez essayer de voir une bougie posée juste à côté d'un projecteur de stade, à des centaines de kilomètres de distance. Voilà le défi. Et pourtant, grâce à des instruments comme le télescope spatial James Webb, nous commençons à y parvenir. Nous avons même commencé à analyser l'atmosphère de certaines de ces planètes lointaines, cherchant des traces de vapeur d'eau, de méthane, d'oxygène, des signatures qui pourraient trahir la présence de quelque chose de vivant. L'équation de Drake, formulée en 1961, est une tentative de mettre en nombre la probabilité qu'il existe d'autres civilisations intelligentes dans notre galaxie. Elle prend en compte le nombre d'étoiles qui naissent chaque année, la fraction qui possède des planètes, la fraction de ces planètes où la vie est possible, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la plupart de ces paramètres sont inconnus. Certains estimaient que la galaxie pourrait contenir des milliers de civilisations. D'autres pensent que nous sommes seuls. L'équation ne donne pas de réponse. Elle pose la question, avec élégance. Et parfois, poser la bonne question est plus important que d'avoir la réponse. Le système TRAPPIST 1, découvert en 2017, est l'un des plus fascinants de la Voie lactée. 7 planètes de taille terrestre tournent autour d'une petite étoile rouge, à environ 40 années-lumière de nous. 3 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. 7 mondes, serrés les uns contre les autres, si proches que depuis la surface de l'un, on pourrait voir les continents et les mers d'un autre, s'ils existent. C'est un système compact, intime, presque familial. Et c'est l'un des endroits les plus prometteurs pour chercher des signes de vie en dehors de la Terre. Sur notre propre planète, la vie existe dans des conditions qui semblaient autrefois impossibles. Au fond des océans, près des sources hydrothermales, des organismes vivent à des températures proches de l'ébullition, dans l'obscurité totale, sans lumière du soleil. D'autres survivent dans des lacs acides, dans la glace antarctique ou à des kilomètres sous la surface de la Terre. On les appelle les extrémophiles. Leur existence a changé notre vision de ce qui est possible. Si la vie peut prospérer dans les endroits aussi hostiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans la galaxie ? Les critères de l'habitable sont peut-être bien plus larges que ce que nous imaginions. En 1977, le radiotélescope Big Ear, dans l'Ohio, a capté un signal radio bref et puissant en provenance de la constellation du Sagittaire. L'astronome Jerry Heyman a entouré les données sur le relevé imprimé et noté dans la marge « Waouh !» Le signal n'a jamais été détecté à nouveau. Il durait 72 secondes et correspondait précisément à la fréquence que les scientifiques considèrent comme la plus probable pour un signal artificiel venant de l'espace. Après des décennies d'analyse, personne ne sait encore ce que c'était. Le signal « Waouh !» reste l'un des mystères les plus intrigants de notre galaxie. Certains scientifiques pensent que la Terre n'est peut-être pas le meilleur type de planète pour la vie. Ils ont proposé le concept de planète superhabitable, des mondes légèrement plus grands, un peu plus chauds, avec des océans plus vastes et une tectonique des plaques plus active. Des planètes où la vie pourrait être encore plus abondante que sur Terre. Certaines de ces conditions pourraient se trouver autour d'étoiles naines oranges,
un peu plus petite et plus stable que notre Soleil. La Voie lactée pourrait contenir des milliards de mondes meilleurs que le nôtre, et nous ne les avons pas encore trouvés. Laissez cette possibilité vous accompagner, comme un rêve à moitié formé. Il existe une autre manière de détecter des planètes dans la Voie lactée, encore plus indirecte que les transits. On l'appelle la micro-lentille gravitationnelle. Quand une étoile passe devant une autre, très loin derrière, la gravité de l'étoile de premier plan agit comme une lentille. Elle courbe la lumière de l'étoile d'arrière-plan et l'amplifie brièvement. Si l'étoile de premier plan possède une planète, cette planète crée un petit pic supplémentaire dans l'amplification. Un signal minuscule, transitoire, qui ne se reproduit jamais. Un clin d'œil cosmique. Et grâce à ce clin d'œil, on a détecté des planètes à des milliers d'années-lumière de nous, dans des régions de la galaxie que les autres méthodes ne peuvent pas atteindre. Il y a une idée, discutée depuis des décennies, selon laquelle la vie pourrait se propager à travers la galaxie. Pas par des vaisseaux spatiaux, mais par des mécanismes naturels. Des micro-organismes, piégés dans des météorites éjectés par une impact, pourraient survivre au voyage interstellaire et atterrir sur un autre monde. On appelle cette hypothèse la panspermie. Si elle est vraie, la vie sur Terre n'a peut-être pas commencé ici. Peut-être qu'elle est venue d'ailleurs, d'une planète ancienne, dans un autre coin de la Voie lactée, il y a des milliards d'années. Nous serions alors, nous-mêmes, les descendants d'une migration cosmique. Le silence du cosmos a inspiré des générations de philosophes, d'écrivains et de scientifiques. Arthur C. Clarke a écrit que 2 possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Et les 2 sont également terrifiantes. Cette phrase résume assez bien l'état d'esprit de quiconque réfléchit sérieusement à la question. Nous ne savons pas. Et l'absence de réponse n'est pas un vide. C'est un espace ouvert. Un espace où l'imagination peut se déployer. Ce soir, cet espace vous appartient. En 2015, astronomes ont remarqué un comportement étrange chez une étoile nommée KIC 8462-852, surnommée l'étoile de Tabby. Sa luminosité baissait de manière irrégulière, parfois de 1%, parfois de 22%, sans aucun motif prévisible. Aucune planète connue ne pourrait expliquer des baisses aussi importantes et irrégulières. Certains ont suggéré une mégastructure extraterrestre. D'autres penchent pour des nuages de poussière ou des essaims de comètes. L'explication définitive n'a pas encore été trouvée. Mais l'étoile de Tabby nous a rappelé une chose. La galaxie est encore pleine de surprises. Quand nous cherchons des signes de vie intelligente dans la Voie lactée, nous ne cherchons pas seulement des signaux radio. Nous cherchons aussi ce qu'on appelle des technosignatures, des traces d'activité technologique, des lumières artificielles sur la face nocturne d'une planète, des modifications chimiques dans une atmosphère, de la chaleur excédentaire autour d'une étoile. Jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé, mais nos instruments deviennent chaque année plus sensibles, et chaque nouvelle génération de télescopes nous permet de regarder un peu plus loin, un peu plus finement, un peu plus patiemment. Peut-être que la réponse est déjà dans nos données, et que nous ne l'avons simplement pas encore vue. Ce soir, vous n'avez pas besoin de réponse. Vous n'avez besoin que de repos. À bord des 2 sondes Voyager, lancées en 1977, se trouve un disque en or appelé le Golden Record. Il contient des sons de la Terre, du vent, des oiseaux, de la musique, des voix humaines dans 55 langues, des images de notre planète et de notre espèce. C'est un message dans une bouteille, jeté dans l'océan galactique. Les sondes voyagent maintenant dans l'espace interstellaire, quelque part dans la banlieue de la Voie lactée, portant avec elles résumé de notre existence. Il est peu probable que quelqu'un les trouve un jour. Mais le geste lui-même est magnifique. Nous avons envoyé notre voix dans la galaxie, pas pour être entendus, peut-être juste pour dire que nous étions là, que nous avions remarqué les étoiles, et que nous les avions trouvées belles. La Voie lactée ne se déplace pas seule dans l'univers. Avec le groupe local, elle fait partie d'une structure plus grande encore après le super-amas de la Vierge. Et ce super-amas lui-même fait partie d'un ensemble encore plus vaste, découvert en 2014, que les astronomes ont nommé l'Aniakea, un mot hawaïen qui signifie « horizon céleste incommensurable ». L'Aniakea contient environ 100 000 galaxies et s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. Notre galaxie n'est qu'un point dans cette toile.
l'ensemble de l'univers observable est structuré comme une sorte de toile cosmique. Des filaments de galaxies s'étendent à travers le vide, reliés entre eux par des nœuds de matière. Entre les filaments, il y a d'immenses zones presque vides, les vides cosmiques, qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. La Voie lactée se trouve sur un filament, relié au reste de la structure par la gravité. Nous ne sommes pas perdus dans le vide, nous sommes accrochés à une toile. En 2013, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite Gaia, avec une mission en apparence simple, cartographier les étoiles de la Voie lactée. En réalité, Gaia a mesuré la position, le mouvement et la luminosité de près de 2 milliards d'étoiles. C'est la carte la plus précise jamais réalisée de notre galaxie. Et ce qu'elle a révélé est fascinant. Des courants d'étoiles qu'on ne soupçonnait pas. Des traces de galaxies absorbées il y a des milliards d'années. Des perturbations dans le disque causées par des rencontres récentes. La Voie lactée n'est pas un objet calme. Elle vibre encore des événements de son passé. L'une des découvertes de Gaia les plus marquantes a été la mise en évidence d'une ancienne collision avec une galaxie appelée Gaia Encelade. Cette galaxie naine a percuté la Voie lactée il y a environ 10 milliards d'années. L'événement a profondément modifié la structure de notre galaxie, épaississant le disque, perturbant les orbites stellaires et laissant derrière lui un nuage d'étoiles reconnaissable par sa chimie particulière. Notre galaxie porte encore les cicatrices de cette rencontre. Elles ne sont visibles que dans les données, mais elles sont là. Laissez cette pensée reposer, comme un souvenir très ancien qui s'efface doucement. Si nous pouvions observer la Voie lactée en lumière infrarouge, elle aurait un aspect très différent. Les nuages de poussière qui bloquent la lumière visible deviendraient transparents. Le centre galactique, habituellement caché, apparaîtrait dans toute sa splendeur, un renflement dense d'étoiles, orangé et brillant. Les bras spiraux se dessineraient plus nettement, les régions de formation stellaire brilleraient comme des feux dans la nuit. Chaque longueur d'onde révèle une face différente de la galaxie. La Voie lactée que nous voyons à l'œil nu n'est qu'une version parmi d'autres. En lumière radio, à une longueur d'onde de 21 cm, on peut détecter l'hydrogène neutre, le gaz le plus répandu de la galaxie. C'est grâce à cette technique que les astronomes ont pu cartographier la structure spirale de la Voie lactée, même dans les régions cachées par la poussière. L'hydrogène émet un signal faible mais constant, comme un murmure de fond. Et ce murmure raconte la forme de la galaxie dans les moindres détails. Le cosmos parle. Il parle doucement. Il faut juste savoir l'écouter. Il existe dans la Voie lactée des régions appelées nuages moléculaires géants. Ce sont les plus grandes structures cohérentes de la galaxie. Des nuages de gaz froids et denses, parfois de 100 années-lumière de large, contenant assez de matière pour former des milliers d'étoiles. À l'intérieur, la température descend à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Tout est lent, froid, silencieux. Et pourtant, c'est là que naissent les étoiles. Dans le froid le plus absolu, quelque chose se contracte, se réchauffe et finit par s'allumer. La vie naît souvent dans les endroits les plus inattendus. La nébuleuse de l'Aigle, située à environ 7000 années-lumière de nous, contient l'une des images les plus célèbres de l'astronomie, les piliers de la création. Ce sont de grandes colonnes de gaz et de poussière, sculptées par la radiation des étoiles voisines, à l'intérieur desquelles de nouvelles étoiles sont en train de naître. L'image, prise par le télescope spatial Hubble en 1995, a marqué l'imaginaire collectif. Elle montre quelque chose de rare, la création en cours. Pas un concept, un processus réel, lent, visible. La nébuleuse de la Carène, encore plus vaste, est l'une des plus grandes régions de formation stellaire de la galaxie. Elle abrite Eta Carinae, une étoile instable et massive, entourée d'un nuage de gaz qu'elle a elle-même expulsé lors de violentes éruptions. Eta Carinae est une bombe à retardement. Elle pourrait exploser en supernova à tout moment, à l'échelle astronomique bien sûr, ce qui signifie dans les prochains milliers d'années. Mais quand elle explosera, elle sera l'un des plus grands spectacles du ciel, visible en plein jour. Peut-être même la nuit, comme une deuxième lune. Si vos pensées commencent à se brouiller, c'est bien, laissez-les. Les étoiles de la Voie lactée ne vivent pas au même rythme. Certaines, les plus massives, brûlent leur carburant en quelques millions d'années. D'autres, les plus petites, peuvent durer milliers de milliards d'années. Cette différence d'échelle est fascinante.
Une étoile géante bleue, née en même temps qu'une naine rouge, aura déjà explosé en supernova bien avant que la naine rouge n'ait commencé à vieillir. Le temps n'est pas le même pour toutes les étoiles. Chacune a son propre rythme. Et toutes coexistent, côte à côte, dans le même ciel. Les étoiles produisent un vent. Pas un vent comme sur Terre, mais un flux constant de particules chargées qui s'échappent de leur surface et se dispersent dans l'espace. Le vent solaire, celui de notre étoile, crée une bulle dans le milieu interstellaire appelée l'héliosphère. Cette bulle nous protège d'une partie des rayons cosmiques. Chaque étoile de la galaxie crée sa propre bulle, sa propre zone d'influence. La Voie lactée est remplie de ces bulles invisibles, imbriquées les unes dans les autres, comme de la mousse. La nébuleuse du Crabe est le reste d'une supernova observée en 1054 par des astronomes chinois. Elle a été si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, presque 1000 ans plus tard, la nébuleuse s'étend encore. Le gaz s'éloigne du point d'explosion à des milliers de kilomètres par seconde. Et au centre, une étoile à neutrons tourne sur elle-même 30 fois par seconde, envoyant des pulsations de lumière dans le cosmos. Un cœur qui bat, au milieu d'une explosion figée dans le temps. En plus du trou noir supermassif central, la Voie lactée contient probablement des millions de trous noirs de masse stellaire, les restes d'étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes. La plupart sont invisibles, silencieux, indétectables, sauf quand ils interagissent avec un compagnon stellaire. Ils dérivent dans le disque galactique, sombre et paisible. On a parfois comparé la galaxie à un océan calme sous lequel se cachent d'innombrables créatures invisibles. Le danger est rare, mais la profondeur est réelle. Depuis 2015, grâce aux détecteurs LIGO et Virgo, on peut détecter les ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, causées par des événements extrêmes comme la collision de deux trous noirs. Ces ondes traversent la galaxie et arrivent jusqu'à nous, des millions ou des milliards d'années plus tard. Elles sont si faibles qu'elles déforment l'espace d'une fraction de la taille d'un proton. Et pourtant, nous avons appris à les mesurer. L'univers ne parle pas seulement en lumière, il parle aussi en vibration. Les Pléiades, visibles à l'œil nu dans la constellation du Taureau, sont un amas ouvert situé dans la Voie lactée. Cet amas contient environ 1000 étoiles, la plupart jeunes, bleues et brillantes. Elles sont nées ensemble, il y a environ 100 millions d'années, à partir d'un même nuage de gaz. Et elles finiront par se disperser, chacune prenant sa propre route dans la galaxie. Les amas ouverts sont des familles temporaires. Leurs membres grandissent ensemble, puis se séparent, comme tout ce qui est vivant. La Voie lactée a deux composantes principales dans son disque, un disque mince et un disque épais. Le disque mince, celui où se trouvent la plupart des jeunes étoiles et du gaz, a une épaisseur d'environ 1000 années-lumière. Le disque épais, composé d'étoiles plus anciennes, s'étend sur environ 3000 années-lumière. Ce sont deux populations différentes, deux âges de la galaxie superposés. Le disque mince est le présent, le disque épais est le passé. Et les deux coexistent, imbriqués, dans la même galaxie. Les étoiles les plus proches du centre galactique ont tendance à contenir plus de métaux lourds, du fer, du nickel, du silicium, que celles des bords. C'est parce que le centre a connu davantage de générations stellaires. Plus de naissances, plus de morts, plus de recyclage. En revanche, les étoiles des bords sont chimiquement plus simples, plus proches de la composition originelle de l'univers. La Voie lactée a un gradient chimique. Elle est plus riche au centre, plus austère aux marges, comme un fleuve qui dépose ses sédiments au fil du courant. Si vos pensées s'éloignent, c'est parfait. Elles n'ont nulle part où aller que vous. Chaque atome lourd de votre corps, le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène que vous respirez, a été fabriqué à l'intérieur d'une étoile. Les étoiles sont les seuls endroits de l'univers assez chauds et assez denses pour fusionner les noyaux atomiques légers en noyaux plus lourds. L'hydrogène devient de l'hélium. L'hélium devient du carbone. Le carbone devient de l'oxygène. Et ainsi de suite, couche après couche, jusqu'au fer. Ce processus s'appelle la nucléosynthèse. Il est la raison pour laquelle vous existez. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Certains éléments, l'or, platine, l'uranium, ne se forment même pas dans les étoiles ordinaires. Ils nécessitent des événements encore plus violents,
la collision de deux étoiles à neutrons ou certaines supernovées extrêmes. L'or de vos bijoux, s'il en reste un peu sur votre peau ce soir, a été forgé dans une explosion cosmique il y a peut-être des milliards d'années, quelque part dans un coin oublié de la galaxie. Il a voyagé dans l'espace, il s'est mêlé à un nuage de gaz, il a fait partie d'un système solaire en formation, et il a fini ici, sur vous, ce soir. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela, juste de sentir que vous faites partie de quelque chose de très ancien et de très vaste. Les sondes Voyager, lancées en 1977, sont les objets fabriqués par l'être humain qui se trouve le plus loin de la Terre. Voyager 1 a quitté l'héliosphère en 2012, franchissant la frontière où le vent solaire cède la place au milieu. Interstellaire. Elle est maintenant dans l'espace entre les étoiles, à plus de 24 milliards de kilomètres de nous. Et pourtant, elle est encore à l'intérieur de la Voie lactée. Elle n'a même pas quitté notre voisinage stellaire. Il lui faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre l'étoile la plus proche. La galaxie est si grande que nos plus longues aventures ne sont, pour elle, qu'un premier pas. L'étoile la plus rapide connue dans le voisinage du Soleil s'appelle l'étoile de Barnard. Elle se trouve à seulement 6 années-lumière de nous et se déplace plus vite dans le ciel que n'importe quelle autre étoile visible. Pourtant, même elle met des décennies pour que son déplacement soit perceptible à l'œil nu. Les mouvements stellaires sont réels, constants, mais d'une lenteur qui nous échappe. Le ciel change, juste pas à notre rythme. Il change au rythme de la galaxie. Le halo extérieur de la Voie lactée s'étend peut-être jusqu'à 1 million d'années-lumière du centre, bien plus loin que le disque visible. Ce halo est rempli de gaz chaud et très dilué, invisible à l'œil nu et difficile à détecter même avec des instruments. C'est là que flottent les courants stellaires des galaxies absorbées, les amas globulaires les plus éloignés et des quantités immenses de matière noire. La Voie lactée est bien plus grande que ce que nous pouvons voir, comme un iceberg dont le disque lumineux ne serait que la pointe. L'astronome Vera Rubin, dans les années 1970, a mesuré la vitesse de rotation des étoiles dans des dizaines de galaxies, dont la nôtre. Elle a montré que les étoiles en périphérie tournaient trop vite pour être retenues par la gravité visible. Il fallait quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Ces travaux ont été l'une des preuves les plus solides de l'existence de la matière noire. Et pourtant, elle n'a jamais reçu le prix Nobel. Son travail a changé notre compréhension de l'univers, silencieusement, comme tout ce qui compte vraiment. Laissez le silence se poser. Il n'a rien à prouver. Il existe dans la Voie lactée un nuage de gaz, situé près du centre galactique, qui contient des milliards de litres d'alcool éthylique, le même type d'alcool que dans le vin ou la bière. Le nuage s'appelle Sagittarius B2. Il s'étend sur environ 150 années-lumière et contient aussi de l'acide formique, du formaldéhyde et des dizaines d'autres molécules organiques complexes. L'espace entre les étoiles est un laboratoire de chimie à ciel ouvert. Des molécules que nous associons à la vie terrestre se forment spontanément dans les nuages les plus froids et les plus isolés de la galaxie. La chimie de la vie est partout. Elle n'a pas attendu la Terre. Avant de devenir des étoiles stables, les jeunes soleils traversent une phase turbulente. On les appelle des étoiles T-Tauri. Elles sont entourées de disques de gaz et de poussière à partir desquels se forment les planètes. Elles émettent des jets violents de matière le long de leurs pôles qui percent les nuages environnants sur des dizaines de milliards de kilomètres. Ces jets sont parmi les structures les plus spectaculaires de la Voie lactée à petite échelle. Des épées de lumière, crachées par des étoiles qui n'ont pas encore quelques millions d'années. La jeunesse stellaire est brève, intense et magnifique. Les magnétars sont un type d'étoile à neutrons dont le champ magnétique est si puissant qu'ils déforment les atomes eux-mêmes. Leur champ magnétique est environ 1 million de milliards de fois plus fort que celui de la Terre. Si un magnétar se trouvait à mi-chemin entre la Terre et la Lune, il effacerait les données de toutes les cartes bancaires de la planète. Heureusement, le plus proche connu se trouve à des milliers d'années-lumière. Mais leur existence nous rappelle que la Voie lactée contient des forces d'une intensité que notre quotidien ne nous permet même pas d'imaginer. Pour quitter la Voie lactée, un objet doit atteindre une vitesse supérieure à 550 km par seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération galactique. En dessous de cette vitesse,
la gravité de la galaxie vous ramène. Au-dessus, vous êtes libre, lancé dans l'espace intergalactique, vers le vide immense entre les galaxies. Très peu d'objets naturels atteignent cette vitesse. Les étoiles hyper véloces, éjectées par le trou noir central, sont parmi les rares à y parvenir. Tout le reste, y compris nous, reste lié à la galaxie. Nous faisons partie d'elle, et elle ne nous laisse pas partir. Il existe une région du ciel que les astronomes appellent la zone d'évitement. C'est la zone du ciel cachée par le plan de la Voie lactée elle-même. La poussière et le gaz du disque galactique sont si denses dans cette direction qu'ils bloquent presque toute la lumière venant des galaxies situées derrière. Pendant longtemps, on ne savait pratiquement rien de ce qui se cachait de l'autre côté. C'est précisément dans cette zone que se trouve le grand attracteur, cette masse gigantesque qui attire notre galaxie et des dizaines de milliers d'autres. Ce que nous ne pouvons pas voir est peut-être ce qui nous gouverne le plus. Votre respiration est plus lente maintenant. C'est bien. Les restes de supernovae ne sont pas que des débris. Ce sont les accélérateurs de particules les plus puissants de la galaxie. Les ondes de choc de l'explosion, qui se propagent dans le milieu interstellaire à des milliers de kilomètres par seconde, agissent comme des murs magnétiques. Les particules chargées rebondissent dessus, encore et encore, gagnant de l'énergie à chaque passage, jusqu'à atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Ce sont ces particules qui deviennent les rayons cosmiques. Des particules nées dans la mort d'une étoile, accélérées par son fantôme, envoyées à travers la galaxie. La mort, dans la Voie lactée, n'est pas une fin, c'est un début. La Voie lactée fonctionne un peu comme une fontaine. Le gaz chaud, chauffé par les supernovae dans le disque, monte au-dessus du plan galactique, parfois à des milliers d'années-lumière de hauteur. Là-haut, il refroidit, se condense et retombe vers le disque, prêt à former de nouvelles étoiles. Ce cycle, montée, refroidissement, retombée, s'appelle la fontaine galactique. Il maintient le disque vivant, actif, alimenté en matière fraîche. La galaxie respire. Elle expire du gaz chaud et inspire du gaz froid. Un souffle cosmique qui dure depuis des milliards d'années. Il existe une discipline appelée l'archéologie galactique. Son but n'est pas de fouiller le sol, mais de fouiller la lumière. En analysant le spectre des étoiles, la lumière décomposée en ses composantes, astronomes peuvent déterminer la composition chimique d'une étoile. Et cette composition raconte une histoire. Une étoile riche en métaux lourds est probablement née dans un environnement qui avait déjà connu plusieurs générations stellaires. Une étoile pauvre en métaux est plus ancienne, plus proche de la composition originelle du cosmos. Chaque étoile est un fossile, chaque spectre est une fouille. La Voie lactée est un musée dont les pièces exposées sont des soleils. Laissez ces images se mêler au silence et laissez le silence vous porter. La Voie lactée tourne. Elle tourne depuis 13 milliards d'années et elle tournera encore longtemps après nous. Mais cette rotation n'est pas uniforme. Le centre tourne plus vite que les bords. Les bras spiraux se forment et se reforment au fil des révolutions. La galaxie n'est jamais exactement la même d'un tour à l'autre. Elle évolue imperceptiblement, comme un visage qui change avec les années sans qu'on s'en aperçoive. Et ce mouvement, ce lent tournoiement, il est là, sous vous, en ce moment. Silencieux, continu, éternel. La galaxie d'Andromède, notre plus grande voisine, est parfois visible à l'œil nu. Par une nuit claire, loin de la pollution lumineuse, elle apparaît comme une petite tache floue dans la constellation d'Andromède. Mais cette tache est en réalité une galaxie entière, contenant environ 1000 milliards d'étoiles. Elle est plus grande que la nôtre. Et elle vient vers nous, lentement, mais sûrement. Le ciel que vous regardez ce soir contient déjà la promesse d'une autre galaxie. Elle est là, visible, patiente, en route. Quand la Voie lactée et Andromède fusionneront, dans environ 4 à 5 milliards d'années, le résultat sera une galaxie elliptique géante, que certains astronomes ont déjà surnommée Milkomeda. Les bras spiraux disparaîtront. La forme aplatie laissera place à une sphère diffuse d'étoiles. Le ciel nocturne, pour quiconque sera là pour le voir, sera très différent. Moins de bandes laiteuses, plus d'étoiles dispersées dans toutes les directions. Un autre ciel, un autre monde. Mais les mêmes étoiles, simplement réarrangées.
Laissez cette image venir à vous, sans la retenir. La Voie lactée est entourée de galaxies satellites. Il n'y a pas que les nuages de Magellan. On en connaît aujourd'hui plus de 50. La plupart sont minuscules, très faibles, presque invisibles. Certaines ne contiennent que quelques milliers d'étoiles. Elles portent des noms discrets: Sagittarius, Fornax, Sculptor, Ursa Minor. Elles tournent lentement autour de notre galaxie, attirées par sa gravité. Et certaines sont en train de se désintégrer, étirant leurs étoiles en longs filaments. Elles sont les restes d'un passé où la Voie lactée était entourée de bien plus de compagnons. Dans les profondeurs de la Voie lactée, on a détecté d'étranges signaux radio, brefs et intenses, dont l'origine reste inconnue. Certains pourraient provenir de magnétars, des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extraordinairement puissants. D'autres restent sans explication. L'univers produit parfois des sons que nous ne savons pas interpréter. Des signaux sans signature, sans source identifiable, qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. La galaxie murmure des choses que nous ne comprenons pas encore. Et c'est peut-être ce qui la rend si fascinante. On pense qu'il existe dans la Voie lactée des planètes errantes, des planètes qui ne tournent autour d'aucune étoile. Elles dérivent seules, dans le noir intergalactique, sans lumière, sans chaleur, sans saison. Certaines ont été éjectées de leur système solaire d'origine lors de perturbations gravitationnelles. D'autres se sont peut-être formées seules, à partir de nuages de gaz trop petits pour devenir des étoiles. On estime qu'il pourrait y en avoir des milliards. Des mondes orphelins, invisibles, silencieux, glissant dans le noir absolu, quelque part entre les étoiles. La vitesse à laquelle notre système solaire se déplace à travers la Voie lactée est d'environ 828 000 km/h. C'est la vitesse à laquelle vous bougez en ce moment même par rapport au centre de la galaxie. Vous ne le sentez pas. Vous ne l'avez jamais senti. Mais vous êtes en mouvement, constamment, depuis votre naissance. La Terre tourne sur elle-même, tourne autour du Soleil, et le Soleil file autour du centre galactique. Vous n'avez jamais été immobile. Pas une seule seconde de votre vie. La lumière de la galaxie d'Andromède que nous voyons ce soir a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années. À cette époque, sur Terre, l'Homo habilis commençait à utiliser les premiers outils en pierre. Chaque photon qui arrive dans vos yeux depuis Andromède a voyagé pendant toute l'histoire de l'humanité. Et quand il est parti, nous n'étions même pas encore humains. Le ciel que vous regardez n'est pas le présent. C'est un musée vivant. Si vos paupières sont lourdes, laissez-les se fermer. Le voyage continue dans le noir. La Voie lactée contient des bulles géantes de gaz chaud, soufflées par des explosions de supernovae passées. Certaines de ces bulles s'étendent sur des milliers d'années-lumière. Notre Soleil se trouve actuellement dans l'une d'elles, la bulle locale, une cavité dans le milieu interstellaire créée par plusieurs supernovae survenues il y a quelques millions d'années. Nous vivons à l'intérieur d'une explosion ancienne. Pas une explosion violente, une expansion douce, un vide chaud, un espace nettoyé par le souffle d'étoiles mortes il y a longtemps. L'un des endroits les plus fascinants de la Voie lactée est le nuage moléculaire de Rho-Ophiuchi. Situé à environ 400 années-lumière, c'est l'une des régions de formation stellaire les plus proches de nous. On y trouve des jeunes étoiles encore enveloppées dans leur cocon de gaz, des jets de matière qui percent le nuage comme des épées de lumière, et des zones d'ombre si denses que même la lumière infrarouge peine à les traverser. C'est un endroit où la galaxie est en train de construire quelque chose de nouveau, en silence, dans le noir. La Voie lactée possède 2 bras spiraux majeurs, le bras de Persée et le bras du Centaure, et plusieurs bras secondaires, dont le bras d'Orion, où nous nous trouvons. Les bras majeurs sont les plus denses, les plus actifs en formation stellaire. Le bras d'Orion, lui, est un bras mineur, plus calme, moins peuplé, mais c'est notre chez nous. Et depuis ce bras modeste, nous avons quand même réussi à deviner la forme de toute la galaxie. Depuis un recoin discret, nous avons mesuré l'ensemble. Il y a dans la Voie lactée des étoiles qui clignotent. On les appelle des étoiles variables. Leur luminosité change au fil du temps, parfois en quelques heures, parfois en quelques mois. Certaines pulsent comme un cœur, d'autres s'obscurcissent quand une planète passe devant elles. Les céphéides, un type particulier d'étoiles variables, ont joué un rôle capital dans l'histoire de l'astronomie. C'est grâce à elles qu'on a pu mesurer les distances dans la galaxie et au-delà. Elles battent à un rythme qui dépend de leur luminosité. En mesurant le rythme,
on peut calculer la distance. Un battement de cœur stellaire qui nous dit à quelle distance se trouve l'horizon. La Voie lactée produit des choses que la science ne comprend pas encore totalement. Des sursauts gamma, des bouffées de rayons X, des structures magnétiques géantes au-dessus et en dessous du disque, connues sous le nom de bulles de Fermi. Ces bulles s'étendent sur 25 000 années-lumière de chaque côté du plan galactique. On ne sait pas exactement ce qui les a créées. Peut-être une ancienne éruption du trou noir central, peut-être une vague de supernovae. La galaxie garde encore des secrets. Et il y a quelque chose de beau dans le fait que, malgré tout ce que nous avons appris, elle reste en partie mystérieuse. Si nous pouvions voir la Voie lactée depuis l'extérieur, elle serait l'un des spectacles les plus saisissants de l'univers. Un disque de lumière dorée, brodé de bras spiraux bleutés, auréolé d'un halo pâle. En son cœur, un renflement orangé, dense, ancien. Autour, un essaim de petites galaxies satellites. Et tout cela, étoiles, gaz, poussière, lumière, enveloppé dans un voile invisible de matière noire, sombre et silencieux. Nous ne pouvons pas prendre cette photo, nous sommes dedans. Mais nous pouvons l'imaginer, et l'imaginer suffit. Vous n'avez rien à retenir de tout cela, rien à comprendre, rien à analyser. La Voie lactée est un lieu où le passé et le présent coexistent dans le même ciel. Les étoiles que vous voyez sont des fantômes lumineux, certaines déjà mortes, d'autres en pleine jeunesse. La lumière voyage à une vitesse finie, et chaque photon porte avec lui un morceau de temps. Le ciel n'est pas un instant figé, c'est une superposition d'époques. En un seul regard, vous pouvez voir des centaines de millions d'années d'histoire. Aucune machine à remonter le temps ne sera jamais aussi élégante que la lumière elle-même. Il y a 100 milliards de planètes dans la Voie lactée. Et sur l'une d'entre elles, ce soir, quelqu'un écoute ces mots. Quelqu'un qui est fait des mêmes atomes que les étoiles, qui respire un air que les plantes ont fabriqué, qui vit sous un ciel que la gravité a sculpté. Ce quelqu'un, c'est vous. Et le simple fait que vous existiez, ici, maintenant, sur cette planète, dans cette galaxie, est le résultat d'une chaîne d'événements si longue, si improbable, si fragile, qu'elle tient du miracle tranquille. La Voie lactée ne sait pas que nous la regardons. Elle ne sait pas que nous avons appris à la cartographier, à mesurer sa masse, à deviner sa forme. Elle ne sait rien de nous. Et c'est peut-être ce qui rend notre curiosité si précieuse. Nous sommes la partie de la galaxie qui s'interroge sur elle-même. La matière devenue consciente. La poussière qui s'est mise à poser des questions. Il y a dans cela quelque chose de profondément émouvant. Le courant stellaire du Sagittaire est l'une des structures les plus longues de la Voie lactée. C'est un ruban d'étoiles qui s'étend sur presque toute la sphère du halo, traçant l'orbite d'une galaxie naine en train d'être déchirée par les forces de marée de notre galaxie. Ces étoiles ne sont pas nées ici. Elles viennent d'ailleurs, d'un monde plus petit, capturé puis étiré comme un fil. Et ce fil, au lieu de disparaître, brille encore. Chaque étoile du courant du Sagittaire est une mémoire lumineuse d'une galaxie qui n'existe plus en tant que telle. Pour les peuples aborigènes d'Australie, la bande sombre de la Voie lactée. Les nuages de poussière qui masquent la lumière des étoiles n'étaient pas un vide, c'était une forme. Un émeu céleste, dessiné dans le noir, les pattes étendues, courant le long du ciel nocturne. Ils ne voyaient pas la lumière entre les ombres, ils voyaient les ombres entre les lumières. C'est l'une des plus anciennes traditions astronomiques au monde. Et elle nous rappelle que regarder le ciel, c'est aussi une question de perspective. Ce que vous cherchez change ce que vous trouvez. L'étoile la plus proche de notre Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Elle se trouve à un peu plus de 4 années-lumière, ce qui est, à l'échelle de la galaxie, presque rien. Une voisine de palier. Elle est petite, rouge, discrète. On ne la voit pas à l'œil nu. Mais autour d'elle orbite une planète rocheuse, Proxima b, dans la zone habitable de son étoile. C'est la planète potentiellement habitable la plus proche de nous. Si nous devions un jour envoyer un vaisseau vers un autre monde, c'est probablement là que nous irions. 4 années-lumière, juste à côté. Et pourtant, avec nos technologies actuelles, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour y arriver. La Voie lactée contient aussi de l'antimatière. En très petite quantité, mais elle est là. Des positrons, les antiparticules des électrons,
ont été détectés émanant du centre galactique. Quand une particule de matière rencontre son antiparticule, les deux s'annihilent dans un éclair d'énergie pure. Ce phénomène se produit en permanence, quelque part dans la galaxie. Des éclairs minuscules, invisibles, silencieux. La matière et l'antimatière se détruisent mutuellement, et tout ce qui reste est de la lumière. Le conflit le plus fondamental de la physique se résout dans le calme le plus parfait. Tout ce que vous venez d'entendre, les étoiles, les trous noirs, les nébuleuses, les planètes, distances, tout cela se déroule dans un silence absolu. L'espace ne transmet pas le son. Il n'y a pas de bruit dans la Voie lactée. Les supernovae explosent sans un son. Les étoiles naissent dans le mutisme. Les galaxies fusionnent dans un calme parfait. Tout ce fracas de création et de destruction se produit dans une absence totale de bruit. Le cosmos est silencieux. Comme cette nuit, comme votre respiration en ce moment, douce et régulière. La Voie lactée est enveloppée d'une couronne de gaz chaud, invisible à l'œil nu, qui s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière autour d'elle. Ce gaz, chauffé à des millions de degrés, contient autant de matière que toutes les étoiles de la galaxie réunies. On ne l'a découvert que récemment, grâce à des observations en rayons X. Pendant longtemps, on cherchait la matière manquante de l'univers, la matière baryonique qui devrait exister mais qu'on ne trouvait pas. Une partie était là, invisible, tout autour de nous, dissimulée dans la chaleur. D'après certains modèles, la Voie lactée pourrait être entourée de galaxies satellites complètement sombres, des amas de matière noire contenant peu ou pas d'étoiles. Ces galaxies fantômes seraient indétectables par des moyens optiques. Elles n'émettraient aucune lumière, mais elles exerceraient une influence gravitationnelle sur leur environnement. Certaines perturbations dans les orbites d'étoiles de notre galaxie pourraient être la signature de ces satellites invisibles. Nous serions entourés de galaxies que nous ne pouvons pas voir. Des voisines silencieuses, présentes mais insaisissables. Laissez vos pensées se dissoudre, lentement, comme de la fumée dans l'air du soir. La Voie lactée occupe une place singulière dans l'histoire du cosmos. Elle est née quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, dans un univers encore sombre, avant même que la majorité des galaxies n'existent. Elle a survécu à des collisions, absorbé des rivales, formé des centaines de milliards d'étoiles, et elle est encore là. Dans 5 milliards d'années, elle fusionnera avec Andromède. Dans des milliers de milliards d'années, les dernières étoiles s'éteindront. Mais pour l'instant, elle brille. Et parce qu'elle brille, nous pouvons la voir. Et parce que nous pouvons la voir, nous pouvons nous émerveiller. Et c'est assez. Il y a, entre les galaxies, des étoiles qui n'appartiennent à personne. Des étoiles intergalactiques, éjectées par des collisions ou des interactions gravitationnelles, qui dérivent dans l'espace vide entre les amas. Elles ne font partie d'aucune galaxie. Elles ne tournent autour de rien. Elles avancent, seules, dans un noir parfait. On estime que ces étoiles orphelines pourraient représenter une fraction significative de toutes les étoiles de l'univers. Des soleils sans famille, des lumières perdues. Et peut-être, autour de certaines d'entre elles, des planètes dont le ciel nocturne est complètement vide. Pas une seule étoile visible, juste le noir, partout. Mais ici, dans la Voie lactée, le ciel est plein, il est riche, il est généreux. Et ce soir, même si vous ne le voyez pas depuis là où vous êtes, il est au-dessus de vous. 200 milliards d'étoiles vous surplombent en ce moment. Et parmi elles, quelque part, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui écoute sa propre version de ce récit, dans une autre langue, sous un autre ciel, mais dans la même galaxie. Les bras spiraux de la Voie lactée sont l'un de ses plus beaux mystères. Comment des structures aussi nettes peuvent-elles exister dans un disque où tout tourne ? La réponse, on le pense, tient dans une idée appelée la théorie des ondes de densité. Les bras ne sont pas des objets fixes, ce sont des ralentissements, des embouteillages cosmiques. Les étoiles et le gaz ralentissent quand ils traversent ces zones, y restent un peu plus longtemps, s'y accumulent. Le bras n'est qu'un endroit où il y a plus de monde. Mais ce monde passe, il entre et il sort. Et le bras, lui, reste. Comme une vague qui ne bouge pas mais à travers laquelle l'eau circule. Notre système solaire traverse un bras spiral environ tous les 100 millions d'années.
Et certains scientifiques pensent que ces traversées pourraient avoir des conséquences sur la Terre. Plus de rayonnement cosmique, plus de supernovae proches, peut-être même des extinctions de masse, corrélées avec ces passages à travers les régions les plus denses de la galaxie. La Voie lactée aurait ses propres saisons, des saisons qui durent des centaines de millions d'années, et nous ne serions même pas conscients d'être en train de vivre l'une d'elles. La galaxie influence la Terre bien plus que ce que nous imaginons, silencieusement, patiemment, comme tout ce qui est grand. Dans un futur très très lointain, des milliers de milliards d'années à partir de maintenant, les dernières étoiles de la Voie lactée s'éteindront. Les naines rouges, les plus endurantes, finiront par épuiser leur carburant. Les naines blanches refroidiront jusqu'à devenir des naines noires, invisibles. Le gaz interstellaire se dissipera. La galaxie deviendra un lieu sombre, froid, peuplé d'objets inertes dérivant dans le vide. C'est la mort thermique. Pas un événement, un glissement, un long, très long crépuscule qui n'en finit pas. Mais ce crépuscule est si éloigné que le mot « futur » lui-même ne suffit pas à le contenir. Et pourtant, ce soir, la Voie lactée est vivante. 3 étoiles naîtront cette année dans ses bras. Des nébuleuses brillent, des comètes voyagent, des planètes tournent, des signaux traversent le vide. La galaxie est à mi-chemin de son histoire. Elle n'est ni jeune ni vieille, elle est au milieu. Et ce milieu, c'est maintenant. C'est ce soir. Vous êtes assis ou allongé, ou quelque part entre les deux, dans une galaxie qui brille encore, qui crée encore, qui vit encore, et qui ne sait même pas que vous existez. Mais vous, vous le savez, et c'est assez. Et ainsi, notre voyage de ce soir touche doucement à sa fin. Nous avons traversé 100 000 années-lumière, nous avons visité des nébuleuses où naissent les étoiles, des trous noirs où disparaît la lumière, des bras spiraux qui tournent depuis des milliards d'années. Nous avons parlé de matière noire, de pulsars, de planètes errantes, de collisions silencieuses entre galaxies. Mais il n'y a rien à retenir, vraiment rien. Ces images, ces chiffres, ces distances impossibles, ils ne vous demandent rien, ils n'attendent rien. Ils se sont posés comme de la poussière sur vos pensées. Et la poussière, ça s'envole. Ce qui reste, peut-être, c'est une sensation, celle d'être petit sans être insignifiant, celle de faire partie de quelque chose qui tourne, qui brille, qui dure et qui vous contient. Maintenant, laissez vos épaules descendre encore un peu. Sentez le poids de votre corps, votre mâchoire, vos mains, votre respiration lente, régulière, qui ne vous demande plus rien. Vous êtes fait de lumière ancienne, et ce soir, cette lumière se repose. Dormez bien, faites de beaux rêves, et bonne nuit.